Bonjour à tous, voilà, je viens vous parler aujourd'hui des cartes lunaires, de l'oracle Béline, qui sont numérotées de 11 à 17. Donc la carte numéro 11, on voit ici ce matou avec la patte droite levée, toute griffe dehors, donc le côté droit évidemment côté yang. Donc on ressent beaucoup d'agressivité chez ce chat qui pourtant est emblématique, tant au niveau des temps anciens de l'Égypte où le chat était vraiment vénéré, mais il y a aussi le côté obscur du chat qui n'est pas encore domestiqué. Et donc là, on a tout son côté lunaire et versatile. Sur la carte, il est marqué le mot trahison. Donc faire attention à tout ce qui peut arriver d'imprévu et qui peut être très agressif. La deuxième carte lunaire, la numéro 12, le départ. Donc on a bien ici les montagnes qui rapprochent à tout ce qui est terrestre et l'envol des oiseaux pour la migration. Donc ça peut vouloir dire que sur un plan purement physique, il y a un déménagement, un départ pour un autre lieu, mais ça peut aussi indiquer sur le plan spirituel qu'il faut lâcher prise et quitter un petit peu le monde matériel représenté par les montagnes pour monter dans le ciel et avoir une autre vision du monde. La numéro 13, ici, donc l'inconstance, où on voit le vent qui souffle sur une maison. Donc là, à nouveau, indique, donc ce visage qui sort du nuage indique, comment dirais-je, un effet de surprise qui peut être une tempête, un événement inattendu, imprévu, et qui va venir secouer, comment dirais-je, la cellule familiale. Hein. Donc, il faut quand même ouvrir l'œil et faire très attention. En numéro 14, la découverte, nous avons donc cette longue vue qui est orientée vers une étoile. Donc on a en bas ici les livres, la connaissance, les symboles ésotériques. Outre l'espionnage que cela peut vouloir signifier, toujours sur un plan exotérique, sur le plan ésotérique, il y a là de grandes choses qui arrivent et vraiment la connaissance de l'autre monde qui est à votre portée, il faut en profiter. Le bateau, l'eau, donc en carte numéro 15, donc l'eau avec le cycle lunaire des marées évidemment, hein, mais donc ce bateau peut signifier vraiment un désir d'évasion, des vacances, des loisirs, donc tout ce qui a trait à l'eau. Cela peut également sur un plan spirituel évoquer un désir d'évasion, mais d'évasion spirituelle. Vous en avez peut-être ras-le-bol de la vie que vous avez actuellement et vous avez ce désir de partir sur les flots qui vous mèneront un petit peu là où ils veulent. La carte numéro 16, les pénates, donc la maison, la tour qui est bien solide, donc toujours carte lunaire, la maison, donc le lieu de vie, le lieu familial, le lieu où on vit. On voit ici une belle verdure, des plantes. Donc cette maison est quand même avec un signe tout à fait, comment dirais-je, chaleureux et où il fait bon vivre. Cela dit, toujours sous les effets de la lune, bien faire attention. On a quand même deux fenêtres qui peuvent être signes de dualité. Donc, ne pas s'endormir. Et la dernière carte lunaire, la numéro 17, la maladie. Donc là, on voit un rapace, semble-t-il un aigle, sur un batracien, un lézard ou autre. On voit qu'il y a un combat sur la maladie. Donc ça veut dire que la victoire peut être là. Il faut se munir de toutes les forces possibles. Il faut vraiment être très
très hargneux presque, hein, pour combattre, parce qu'elle représente bien le combat, cette carte, hein. Donc si elle sort dans le jeu, ça veut dire que ce n'est pas pour un simple rhume ou maladie. Et si elle sort avec des cartes accompagnantes qui signifieraient autre chose que la maladie, ça veut dire qu'il y a une dualité et qu'il y aura un combat à mener. Voilà. Donc pour toutes ces cartes lunaires aujourd'hui, et donc la prochaine vidéo, ce sera donc pour les cartes de Mercure. En attendant, profitez bien. À bientôt. Au revoir.